Vous étiez donc tous les deux hier soir au tribunal, d'un côté et de l'autre de la salle, pour l'énoncé du verdict des procès des attentats, 120 pages qui ont été lues intégralement par le président du tribunal. Perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. Arthur, de nouveau, d'abord merci d'être là ce matin parce qu'on imagine qu'après après ces jours et ces jours et ces mois de procès, ce matin peut-être vous vous dites au fond ça y est, c'est derrière nous. Et malgré tout, vous continuez à témoigner, à dire. Quel est votre sentiment ce matin? J'ai un sentiment d'espoir sur le fait que c'est derrière moi, mais c'est pas tout à fait terminé. Et surtout, j'ai l'impression que ça a été une traversée collective, évidemment pour les gens dans la salle, mais aussi avec le reste des Français. Et donc, ça me paraissait important de clôturer ça tous ensemble. Donc, merci pour l'invitation, parce que on a jugé les gens dans le box, oui, mais on a aussi beaucoup parlé d'un attentat qui a marqué profondément notre société. Et donc, il s'agit aussi d'en tirer toutes les leçons collectivement aujourd'hui et de pas s'arrêter trop brusquement. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir commencer à parler de votre statut de victime? Vous avez beaucoup réfléchi autour de cette question au passé. Ça a toujours été un objectif et j'ai l'impression qu'il est en train de se réaliser. J'ai l'impression que je vais pouvoir dire j'ai été victime et pas je suis victime. C'est important de ne pas le nier, de pas dire je ne veux pas parler de cette partie de mon histoire, mais de dire qu'en revanche il y a eu un dépassement. Et il y a plein d'étapes qui permettent ça, mais le procès en est en est une exactement. Et voilà, j'ai l'impression que c'est le cas aujourd'hui. Il va falloir quand même quelques semaines, à mon avis, pour que tout ça s'ancre bien en moi. On verra comment je me sens à la rentrée.